Bonjour les amis Verseau, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour votre guidance du 1er au 15 juillet, sentimentale générale. Donc bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez qu'est-ce qui fait écho avec vous et votre situation les amis. Verseau, un signe solaire, un ascendant, un lunaire et un vénitien. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes. Et nous allons commencer tout de suite pour voir comment sera votre cœur pendant ces 15 jours de la première quinzaine de juillet. Pour les amis Verseau, s'il vous plaît, du 1er au 15 juillet, sentimental. Un cœur pur les amis, du courage, de la force, la noblesse du cœur, c'est très beau. La noblesse du cœur. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette belle carte? Je sens qu'elle va être très puissante. C'est une très belle carte. En tout cas, l'état d'âme, le désir d'être juste. Sans animosité ni rancune, le cœur pur est animé par la noblesse d'une âme généreuse et sincère qui aime sans occasion, sans concession. La carte cœur peut désigner donc cet appel qui nous oriente vers les décisions et en adéquation avec notre cœur. Elle nous murmure d'être juste et noble dans nos réponses, nos rapports avec les autres qui se trouvent sous notre chemin de vie. Elle est une carte conseil pour nous suggérer d'être dans l'approche du pardon, d'une écoute sereine, sans jugement et avec une grande tolérance de l'autre. Nous indique à cheminer vers la paix en toutes circonstances, vers l'amour dans toutes nos actions et notre verbe, d'être un artisan de la paix et de la pureté absolue. Là, je sens les amis que pour vous, vous avez compris que la colère empoisonne en fait l'esprit et que demeurer dans la pureté favorise des rapports apaisants et d'amour. Donc soyez lucide, soyez aimant, sans rancune mais conscient. La pureté est une lumière vive et juste, aimant mais véritable. C'est très joli les amis. Je pense que certains amis Verseau vivent des relations très pures, à l'écoute l'un de l'autre. Toujours avec courage, avec force. Vous pardonnez parce que vous êtes à l'écoute et surtout parce que vous n'êtes pas une personne rancunière. Le pardon est très important parce que le pardon c'est libération et être en paix avec soi-même. C'est très beau les amis. Nous allons voir. Alors nous allons commencer tout de suite avec... Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes cartes sont toutes... Allez, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous allons tirer 5 cartes du tarot de la sorcière. Et nous allons commencer tout de suite avec une coupe. Allez, nous allons voir la tendance pour sa première quinzaine en amour, dans le sentimental. Waouh, vous pouvez avoir en face de vous quelqu'un du signe du poisson, mais pas seulement. Alors, quelqu'un a beaucoup d'indécision, a beaucoup de difficultés dans la relation. Se sent peut-être manipulé. Il y a peut-être des choses, des vérités cachées. Il y a quelque chose qui ne vous est pas clair. C'est aussi avoir peur de l'inconnu. Éventuellement, si vous voulez vous engager avec la personne. Hein. Mais là, ce que je ressens en vue de ce cœur pur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas très clair pour vous et que vous devez peut-être aller vers un pardon. Écoutez-vous en tout cas. Et nous avons le cavalier de feu. En tout cas, vous êtes une personne passionnée. Vous pouvez aussi vous précipiter dans les choses. Vous êtes en mouvement là. Vous savez que les bâtons, c'est l'action. Hein, c'est la vitesse. Donc là, il y a quand même de la passion, du désir. Il y a de l'impulsivité pour quelqu'un. Probablement parce que vous avez des peurs. Est-ce que vous avez pris une décision trop rapidement? Et maintenant, vous doutez un peu? C'est possible. On vous allons voir. Allez. 1 de deck. Qu'est-ce que nous avons? Le valet de coupe. Le valet de coupe. Il y a des amis qui ont envie d'un nouvel amour, de vivre des nouvelles relations, de vivre quelque chose de passionnel. Vous désirez de vivre quelque chose de pur, de vrai, de beau.
où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de respect, beaucoup d'écoute, beaucoup de réciproque, quoi. Ouais, il y a quelqu'un qui a envie de quelque chose de nouveau. Ok, mais on peut nous parler aussi de quelqu'un qui attend que cet amour arrive, que ce quelque chose de beau se présente. Qu'est-ce que nous avons derrière? Nous avons le 9 de coupe, les amis, derrière. Donc, ouais, pour certains, il y a un vœu qui va se réaliser tout simplement, hein. Et pour d'autres, on peut nous parler de moments à partager très agréables avec son autre, hein. Vivre une relation stable, passionnelle, pourquoi pas. Et nous avons le valet d'air. Il y a vraiment cette notion de nouveauté, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui trotte dans votre tête, les amis. Et derrière, nous avons l'as de terre. Et l'as de terre, bah, vous désirez l'abondance, vous désirez un nouvel amour, vous désirez un nouveau départ, vous désirez quelque chose de passionnel, de très charnel. Ok. Vous avez envie de vivre une relation vraiment puissante, c'est ça. Ah oui, et vous avancez en plus, vous êtes déterminé. Vous êtes déterminé d'aller vers ce nouveau départ. Vous avez l'envie, le désir, la passion. Vous avancez, les amis. Et là, on peut nous parler d'un voyage, mais on peut nous parler tout simplement d'un succès et d'accomplir ce que vous désirez avec cette cœur pur. Parce que vu que vous êtes des personnes à l'écoute, que vous savez pardonner, hein, quand il le faut, bien sûr, on ne peut pas tout pardonner, bon, bah, après chacun fait comme il veut, mais vu que vous êtes quand même, vous avez toujours cette force, ce courage de rester dans le pardon, en tout cas, pour vous sentir bien avec vous-même, de là, cette noblesse du cœur, bah, vous êtes quand même décidé maintenant à vivre le grand amour et d'avancer. Alors, pour ceux qui sont en couple, j'ai l'impression que vous désirez vraiment vivre cette passion, cet amour, mais à 300%, quoi. Vous avancez ensemble, vous avez des projets ensemble. Pour quelqu'un, il y a un nouvel amour, vous avez envie de quelqu'un de nouveau dans votre vie, de recommencer sous des relations plus vibrantes, désireuses, passionnelles. Le 7 de denier. Hey, il nous parle d'efforts là. Il y en a qui sont vraiment en train de faire des efforts pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau départ. Mais peut-être même un nouveau départ à deux, hein. Voilà, construire quelque chose, hein. Vous avancez, hein, les amis, hein. Vous avancez et vous faites des efforts. Vous patientez, mais parce qu'avec un cœur pur, qu'on est dans le pardon, bien sûr qu'on est patient, on est très patient. C'est très joli, qu'est-ce que je sens là, ça me pèse énormément. Et nous avons 2 7. Nous avons, vous savez que le 7 c'est un numéro sacré, hein. Nous avons aussi le 7 de bâton. Bon, il y a peut-être quelques difficultés extérieures, mais si par exemple vous voulez faire un voyage, vous n'avez peut-être pas trop les moyens, ces obstacles peuvent être dus, par exemple, si vous avez un projet à 2 et vous n'avez pas les possibilités, vous voyez, c'est des obstacles extérieurs, mais moi je les sens légers, hein. C'est qu'est-ce que je vous dis, je les sens légers. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde, car chaque histoire, chaque relation est différente, et là, il n'y aura pas les réponses pour tout le monde. Eh bien, tiens, là, nous avons quand même un 5 de coupe, les amis, où quelqu'un nous dit que quelqu'un souffre énormément dans une relation, hein. Il y a beaucoup de déceptions, mais nous avons eu la lune, je crois, tout à l'heure, hein, à la coupe, hein, si je ne me trompe pas. Oui, oui, il y a peut-être quand même des mystères, quelque chose comme ça. Mais peut-être c'est pour ça que vous avez envie de quelque chose de nouveau, hein, parce que vous en avez marre, hein, d'être déçu, vous en avez marre de souffrir, vous en avez marre, donc vous pardonnez, mais vous avez quand même envie de quelque chose de nouveau, hein, et vous attendez peut-être que l'occasion se présente à vous. Et nous avons encore un valet. Hein, c'est le 3e valet, si je ne me trompe pas. Le valet de feu, encore une fois, lui, il a envie de nouveauté. Il a envie de vivre une relation plus charnelle, plus passionnelle, plus vraie, plus véridique, plus sensuelle. Donc, il y en a qui sont vraiment dans l'attente, les amis. Alors, est-ce qu'il y en a qui attendent que le grand amour arrive ou même la rencontre pour quitter une autre personne? Mais vous avez envie vraiment de nouveau, hein, et probablement, surtout certains, beaucoup à 2. Donc peut-être s'engager, passer à une étape supérieure, faire un voyage ensemble, peut-être acheter une maison à 2, je ne sais pas. Mais là, il y a vraiment, et c'est sans arrêt, hein, que ça vient, la détermination, la passion, le désir et la nouveauté dans tous les domaines. Quelque chose de nouveau, nouvelles idées, nouvelles rencontres, nouvel amour, nouvelles émotions. C'est très fort, c'est beau quand même, hein. Moi, je me sens très apaisée. Qu'est-ce que nous avons sous le chariot, les amis? Ah ouais, en plus, vous avez la chance.
Il y a quelqu'un qui va vous soutenir si vous manque par exemple des finances, ou alors vous allez avoir un coup de chance au jeu, je ne sais pas. Mais il y a la chance qui vous accompagne, on vous tend la main. Vous allez y arriver les amis, hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, qui vous tient à cœur. Ou alors si vous attendez la rencontre, ben, on va vous dire cette rencontre elle arrive hein, avec la chance. Si c'est un projet à deux, ben, vous allez y arriver aussi. Vous êtes soutenu par votre bonne étoile là, hein, vous êtes chanceux. Qu'est-ce que nous avons sous le 7 de denier? Bah, pour quelqu'un, nous l'avons vu là avec ce 5 de coupe, il y a des difficultés, quelqu'un vous fait peser quelque chose ou tout simplement vous vous sentez coupable pour quelque chose. Et c'est de là par contre avec ce courage et cette force de ce cœur noble que vous allez vous en sortir de tout ce qu'on peut vous faire peser, des reproches qu'on peut vous faire. Si c'est vous par contre que vous sentez coupable ou vous faites des reproches à vous-même, des remises en question, c'est pareil, vous allez trouver le courage, la force pour pouvoir affronter. Regardez qu'est-ce que j'ai là derrière, j'ai l'amour. C'est très fort pour quelqu'un. Nous allons voir un peu. Oui, il y a des relations où il y a un peu de difficulté, sûrement. De toute façon, encore une fois, pas tout le monde ne vive la même situation. Hein, ça ne peut pas être beau pour tout le monde, malheureusement. Prenez qu'est-ce qui résonne avec vous. Nous avons le voyage. Je vous parlais de voyage avec le chariot tout à l'heure. Quelqu'un a peut-être envie de faire un voyage. Hein. Peut-être il vous manque les possibilités, mais ça va se faire. Pour quelqu'un, on s'élève. On s'élève. On s'élève, il y a des déplacements, peut-être que, je ne sais pas, moi, vous avez des déplacements pour aller voir la copine, le copain, je ne sais pas. Là, il y a la notion de déplacement, de voyage, d'élévation. Sous le 5 de coupe. Sous le 5 de coupe, ben, on le voit, les difficultés. Hein. Pour certains, c'est peut-être même très dur, hein, les amis. Hein. Ben, il va falloir peut-être pardonner pour pouvoir après se détacher. Parce que vous êtes, les Verseaux, vous êtes quand même des personnes un peu sensibles. Moi, je connais des Verseaux qui sont quand même un peu renfermés sur soi, qui sont trop gentils en fait. Hein. Et donc, on n'ose pas vraiment se rébeller. Et puis, par contre, quand on le fait, ça pète quoi. Donc là, prenez peut-être tout simplement, voilà, soyez dans le pardon pour ne pas attendre que ça bouillonne et puis ça explose. Pardonnez et sortez de cette relation pour aller vers quelque chose de nouveau. Parce que si c'est ce que vous désirez, bah, saisissez la chance peut-être de mettre fin à une relation pour pouvoir accueillir quelque chose de nouveau qui pourrait arriver. Regardez-moi ça derrière, vous êtes protégé, c'est la protection divine et c'est vous ça. Hein. C'est très beau les amis. Hein. Donc s'il y a une relation qui vous fait souffrir, pardonnez et éloignez-vous. Parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend derrière. Hein. Et en plus, vous le désirez. Hein. Vous désirez un nouveau départ, une nouvelle rencontre, un nouvel amour, des nouvelles émotions, des nouvelles passions. Il y en a qui les vivent, mais il y en a qui le désirent. Qu'est-ce que nous avons sous le valet de feu? Et la maison, voyez. Il y en a qui ont vraiment envie de quelque chose de nouveau dans la maison avec la personne qu'ils aiment, mais d'autres, ils veulent vraiment peut-être un changement parce que ce n'est plus possible, c'est trop dur. Donc pour certains, il y aura des beaux changements dans la maison. Hein. Et vous avez votre bonne étoile qui vous accompagne, vous y arriverez à faire ce voyage. Si vous voulez vous marier, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, en tout cas, avec ces nouveautés, ces nouveaux départs. Voilà, c'est des changements positifs dans votre maison. Pour d'autres, par contre, il y a des problèmes dans cette maison, dans cette relation, dans votre foyer. Où on vous fait sentir coupable, on vous fait des reproches, on vous pointe du doigt. Vous vous sentez en insécurité, pas sécure en fait, en insécurité. Bah pour cela, les amis, je veux dire, il ne faut pas être sorcier pour le savoir. Hein. Des fois, il faut savoir mettre fin à quelque chose. Hein. Même si là, je ne vois pas du tout le divorce, tout ça. Mais voilà, il y en a qui se protègent. Hein. Il y en a qui ne se sentent pas trop bien. Ils essaient de se protéger. Alors, vous pouvez être une femme, mais ça peut être une femme en face de vous. Mais la solution va évoluer. Va évoluer parce que si vous écoutez votre cœur et que vous êtes dans le pardon, vous serez libéré, vous ferez le bon choix. Pour le moment, il y a beaucoup de doutes. Hein. Et peut-être que pour certains, justement, ils ne comprennent pas pourquoi vous ne sortez pas de cette relation. Ou pourquoi vous en faites un tas. En tout cas, il peut y avoir le retour d'une situation, quelqu'un qui revient sous sa décision, le retour de son être aimé. Il y a quelqu'un peut-être qui attend le retour de quelqu'un qui vit peut-être à distance, je ne sais pas. Mais là, il peut y avoir une réconciliation et un retour avec la tranquillité, la paix, la stabilité. Et pour d'autres, voilà, il y a la signature des contrats. Il y en a peut-être qui ont envie de s'engager, les amis, avec ces nouveautés. Et faire ce voyage à l'étranger, ou alors vous avez rencontré quelqu'un qui vit à l'étranger, quelqu'un qui est d'origine étrangère. Mais en tout cas, c'est aussi l'inconnu. Et nous avons vu les difficultés. Il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas trop envie encore de sortir de cette relation parce qu'il a peur de l'inconnu, de qu'est-ce qu'il peut y avoir après. Ouais.
Mais il y en a qui vivent une belle histoire en tout cas, hein, soutenus par des bonnes personnes, des nouveautés, de l'insouciance, de la joie. C'est très joli pour certains. Nous allons voir avec... Voilà, j'en ai 2 qui sont sortis. Pour certains, c'est des très belles relations passionnelles karmiques, hein, les amis. Hein. Mais je vous l'ai dit, hein, pour certains, c'est très fort. Hein. Et voilà, pour d'autres, on vous dit, laissez vos amis vous aider. Je vous ai dit, là, ça pourrait, vous êtes soutenus, les amis. En tout cas, il faut en discuter. Hein. Voyez, et derrière, j'ai la passion, le désir. Hein. Ok. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur pour différencier du type de personnes que vous avez toujours espéré rencontrer. De là, à l'étranger, peut-être que vous allez tomber amoureux, certains lors d'un voyage, de quelqu'un d'origine et de culture différente des vôtres. Hein, pourquoi pas hein. Et il y en a là où il y a toute cette douleur, peut-être, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, c'est parce qu'il y a la codépendance affective. Vous dépendez vraiment de l'autre. Amoureux, hein. Une codépendance amoureuse, ce qui fait que certains d'entre vous ont du mal peut-être à se détacher. C'est pour ça que je ne vois pas la séparation pour certains. C'est parce qu'il y a tellement d'amour de votre part, c'est vraiment une codépendance. Hein. Vous êtes, je dirais presque soumis à l'autre personne. Soumis parce que vous l'aimez énormément, que bah, du coup, on vous demande d'avoir cette force et ce courage pour pardonner, pour vous pardonner si vous prenez des distances, pour pouvoir accepter quelque chose de mieux. Posez-vous une question, mes chers amis. L'oracle angélique va vous répondre. Posez-vous une question. Pas le bon moment. Alors pour certains, c'est pas le bon moment. Je ne sais pas pourquoi. Ça va répondre probablement à votre question. Voilà. Pour certains, c'est pas le bon moment. C'est peut-être pas le bon moment de rejoindre l'autre être cher, de se marier. Je ne sais pas. Nous allons voir. Peut-être c'est pas le bon moment pour agir là où il y a cette grosse codépendance. Il va falloir déjà que vous vous en détachiez. Et en tout cas, il y a l'amour romantique pour certains et nous l'avons vu. Amélioration de l'état de santé. Là où il y a de la souffrance, les amis, votre santé, heureusement, va s'améliorer. Et là, nous avons pour certains d'Azanan. Voyez comme ça vous répond. Prenez toujours ce qui résonne avec vous. Et nous allons finir avec un message des amoureux. Pour les amis Verseau, s'il vous plaît. Du 1er au 15. L'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ayez la force et le courage, les amis, de pardonner pour peut-être vous libérer de quelque chose, pour accueillir quelque chose de nouveau, parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envie de nouvel amour, ont envie de nouveaux départs, ont envie de nouvelles émotions, ont envie de quelque chose de différent. Laissez le passé derrière parfois. Bon, sûrement, vous devez le laisser déjà pour vouloir éventuellement faire évoluer votre situation, pour que ce passé ne soit pas toujours présent. Vivez l'instant présent et restez et soyez dans le lâcher-prise. Voilà les amis, prenez toujours comme ça résonne avec vous. C'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Moi, je vous remercie pour vos abonnements, vos pouces, vos partages. Et si le cœur vous le dit, vous pouvez commenter. Et sinon, je vous souhaite de passer une très belle journée et à très bientôt. Bye bye les amis.